la dégooglisation cognitive. Ce concept que j'ai inventé met en lumière une nouvelle ère et on va en parler ce soir. J'espère que vous êtes prêts. Allez, bienvenue sur Sofa Podcast. Pendant plus de 20 ans, Google a été et s'est imposé comme un réflexe automatique pour toutes les personnes qui ont Internet, qui ont accès à la connexion. Quand tu cherches une réponse, quand tu as une question sur la mode, sur la nourriture, sur le sport, sur les informations dans le monde tout simplement, sur l'économie, tu poses une question à Google et il te donne un ensemble d'informations, un ensemble de réponses. C'est-à-dire qu'on lui pose une question et il nous répond. Et aujourd'hui par contre, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça change tout. Donc, inconsciemment dans nos têtes, on s'est dit qu'on allait remplacer Google par l'intelligence artificielle. Du coup, on s'est tous mis à lui poser des questions pour qu'il nous réponde. Mais en fait, c'est là justement l'essence de ce concept, la dégooglisation cognitive. On arrive sur une période où il faut absolument qu'on ait un changement de paradigme. On passe de « j'ai une question, j'interroge un moteur de recherche et j'attends qu'il me réponde avec un tas de données » à une intelligence artificielle à qui on va pouvoir confier un rôle, on va confier des tâches. On va lui dire « écoute, j'ai un sujet et je voudrais que tu réfléchisses avec moi ». C'est ça justement se dégoogliser. On laisse tomber la période où on posait trop de questions. On est maintenant sur une période où on réfléchit et on essaye d'aller en profondeur sur les sujets. Et c'est là où je dis souvent que l'intelligence artificielle n'est pas là pour nous desservir, pour nous faire en sorte qu'on réfléchisse moins. Non, justement, l'humain, avec l'intelligence artificielle, va réfléchir plus qu'avant et justement va évoluer. Et pour y arriver, je vais voir avec vous 3 principes fondateurs qui vont justement nous permettre de rentrer dans ce changement paradigmatique. Justement, qui vont nous permettre de nous dégoogliser. Le premier, c'est le contexte. Aucune intelligence artificielle, peu important, ne pourra être à la hauteur de ce qu'on attend d'elle si elle n'a pas un contexte d'analyse, un contexte de réponse, un contexte justement de recherche. Le deuxième principe, c'est la définition d'un rôle et des tâches associées. Pareil, si une intelligence artificielle a un contexte, il faut absolument et impérativement lui donner le rôle qu'elle aura et les tâches qu'elle a à mener. Si c'est un chef de projet, il faut lui dire que c'est un chef de projet. Si elle est là pour critiquer, il faut lui dire que c'est un critique. Si elle est là pour donner son avis, si elle est là pour comme étant manager d'équipe, il faut lui dire en fait et lui dire exactement les tâches. Le troisième principe, c'est celui-là, il pique un petit peu. C'est l'acceptation de l'avis, l'acceptation des critiques des fois. Parce que l'intelligence artificielle peut des fois nous dire que notre idée de business ou bien notre marché n'est plus à l'ordre du jour, ne répond plus forcément à une demande. Il faut être capable, si on considère l'intelligence artificielle comme étant un partenaire de notre équipe de travail, il faut être capable de considérer tout ce qu'elle va pouvoir nous rapporter comme avis, comme réflexion. Justement, en fait, toutes ces réflexions, tous ces avis vont ouvrir encore justement la discussion. Et c'est ça qui est bénéfique, justement. Une fois qu'on a vu ces 3 principes, il y a maintenant des compétences indispensables à avoir quand on commence à considérer une intelligence artificielle comme étant un partenaire ou un collaborateur de notre équipe de travail. La première des compétences, c'est savoir communiquer. Quand on a une équipe de travail, l'un des points les plus importants, c'est la communication au sein de cette équipe. Et du coup, là, on va commencer à apprendre à communiquer à l'intelligence artificielle. La deuxième compétence à avoir, c'est l'esprit critique. Elle va nous ramener de la donnée, elle va nous donner des choses. À nous maintenant de prendre ces données, à nous de prendre ces avis et de les analyser, de réfléchir, de faire des suggestions. Ça, cette partie de critique et d'analyse, l'intelligence artificielle ne peut pas la faire à notre place parce qu'en général, c'est nous les créateurs. Donc on doit avoir cette posture de je fais participer l'intelligence artificielle, mais j'analyse ce qu'elle fait. La troisième compétence, c'est l'esprit de collaboration. Si on considère l'intelligence artificielle comme un membre total de notre équipe de travail, il faut vraiment apprendre à collaborer du coup. C'est-à-dire qu'elle va discuter avec nous et nous, on va échanger avec elle, on va lui donner des ordres, on va lui donner des tâches à faire, on va considérer ce qu'elle dit parce qu'en réalité, elle va s'intégrer vraiment. Et c'est là justement où
il y a un shift à faire dans notre mentalité. Surtout en tant qu'entrepreneur, on va collaborer avec plein de personnes. Et c'est important justement de savoir que si on veut fonctionner avec l'intelligence artificielle devient un membre vraiment de notre équipe de travail. Et on va pouvoir collaborer avec elle, on va pouvoir échanger, on va pouvoir apprendre même d'elle parce qu'elle va nous ramener des données, des choses qu'on ne connaît parce qu'on ne connaît pas tout justement. Et c'est ça justement l'essence même de la dégooglisation cognitive. Pour illustrer tout ça, nous allons prendre un exemple concret, d'accord ? Le contexte. Nous sommes une entreprise et on voudrait lancer un nouveau produit. Pour ça, nous allons brainstormer et nous sommes une équipe de 5. On va rajouter un 6e membre, ça sera l'intelligence artificielle. Dans la suite du contexte, nous avons tel budget, notre cible. Voilà notre cible. Et nous sommes à la 2e phase de notre projet. D'accord ? Le rôle et les tâches. Je vais lui demander d'être comme un analyste marketing et un expert de la communication, d'accord ? Pour justement promouvoir notre nouveau produit. Et pour qu'elle puisse nous suggérer justement, son but c'est de nous suggérer les meilleurs moyens pour mieux promouvoir notre produit. Et donc du coup dans la 3e partie, elle va donc nous suggérer des choses pour nous dire, dans notre cas, il faudrait envisager, par exemple, à réduire notre cible ou à revoir l'identification de notre cible. Ça sera peut-être une réqualification de nos leads, même peut-être une définition des nouveaux personas, ce genre de choses. Est-ce qu'on est prêt à le faire ou pas ? C'est dans cette partie que je disais justement l'acceptation du retour de l'intelligence artificielle. Et les avantages sont lesquels ? Pourquoi justement c'est si intéressant ? Moi, je vois premièrement l'efficacité. Franchement, un gain de temps énorme, d'accord ? On est beaucoup plus productif. Je vois aussi un gain de créativité. L'intelligence artificielle, quand on la considère vraiment comme étant un membre de notre équipe, elle va élargir le débat et en fait, on va gagner en créativité parce qu'on va explorer des points de notre sujet qu'on ne pensait pas. Je vois, pour terminer, je vois aussi la qualité du débat. C'est-à-dire que on va aller de plus en plus en profondeur en rechallengeant l'intelligence artificielle. On va en fait aller bien en profondeur de notre sujet et le débat sera beaucoup plus élevé. Franchement, si on respecte les 3 principes fondateurs que j'ai cités juste avant, c'est-à-dire la définition du contexte, la définition des rôles et des tâches, l'acceptation des critiques, on va réussir en fait à tirer le meilleur de l'intelligence artificielle. Bien sûr, tout n'est pas rose, d'accord ? On a justement des obstacles. On a la force de l'habitude, par exemple. On est tellement habitué à tout googliser que ça va être difficile justement de changer cette façon de faire. On a la crainte de l'IA, d'accord ? Des fois, en plus quand on est entrepreneur, déjà on a du mal à partager nos idées avec notre entourage. Mais alors là, qui plus est, quand c'est une intelligence artificielle, ça peut être un frein. Et aussi, la surcharge d'informations. Parce qu'en général, quand on a une idée, on va peut-être commencer par Google, après on va sur l'intelligence artificielle, différentes intelligences artificielles, et ça peut vraiment en fait être une surcharge au final, et on peut malheureusement s'y perdre. Alors, donc, les conseils pratiques pour se dégoogliser, c'est simple. On ne pose plus de questions, les gars. C'est fini ça. Google est toujours là, mais c'est pas pour rien qu'ils ont sorti Gemini. On ne pose plus de questions. On intègre l'intelligence artificielle dans notre équipe de travail. On définit le contexte. On lui donne son rôle et ses tâches. On accepte les critiques, on ouvre le débat et on va en profondeur. Et on installe une ambiance de co-construction, de co-réflexion, tout ce que vous voulez, mais on travaille ensemble. Pour résumer, la dégooglisation cognitive, c'est le fait de remplacer le réflexe Google par une démarche où l'intelligence artificielle devient un partenaire actif de notre réflexion. On l'intègre dans notre équipe de travail et on commence à co-construire avec elle. On élargit le débat, on rentre en profondeur, on gagne en créativité, en efficacité. Alors maintenant, je vais t'inviter à faire 2 choses. La première chose, tu vas pouvoir tester la dégooglisation cognitive. Vas-y, teste dans ta construction, dans tes réflexions, dans ta créativité, dans ton entreprise, etc., dans tes idées. Et dis-moi en commentaire, vraiment, dis-moi en commentaire comment tu as pu potentiellement évoluer et changer même ta façon de considérer l'intelligence artificielle par rapport à ça. La deuxième chose est, abonne-toi, commente, partage. Et vraiment, si tout ça te plaît,
n'hésite pas à me rejoindre en tout cas, parce que tu es toujours le bienvenu parmi les sofapreneurs. Allez, je vous dis à la prochaine. Let's go!